Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Le racisme se manifeste soit par de petites piques lancées sournoisement dans une conversation ou par de grands coups de couteau donnés avec colère. Le racisme est à l'origine de nombreux crimes et délits en tout genre. Le racisme est une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, autrefois appelés races, alors qu'en fait, il n'existe qu'une seule race, la race humaine. Caucasiens, Africains, Asiatiques, Indiens ne sont pas différentes races, mais différentes ethnies de la race humaine. Cette affirmation est encore renforcée par la croyance en la création telle que présentée par la Bible. La Bible présente un récit de la création qui affirme que Dieu a fait le monde et tout ce qui s'y trouve et qu'il a fait tous les hommes, mais que tous les hommes sont sortis d'un seul être. Il a fait toutes les nations des humains, mais tous sont sortis de deux humains créés à l'origine, Adam et Ève. Dieu accepte donc, d'après le récit biblique encore, les personnes de toutes les cultures, de toutes les nations et certainement aussi de toutes les couleurs de peau et de tous les grains de cheveux. C'est dans la Bible. Nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 10 que l'apôtre Pierre, qui a vécu une grande expérience avec Dieu, conclut en disant « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Fin de citation. Après avoir été enseigné par le Seigneur dans un songe où il voit des animaux impurs, Dieu lui révèle en fait Pierre, il y a des animaux impurs, ça c'est vrai, c'est affirmé depuis le début, mais il n'y a pas d'hommes impurs. Il n'y a pas d'ethnie impure, il n'y a pas de personne ayant une couleur de peau qui soit moindre que les autres, ou qui soit impure, ou qui soit écartée de l'amour de Dieu et du plan du salut. Les auteurs inspirés, les auteurs de la Bible, ne se préoccupent pas trop de la couleur de peau de Jésus. Mais ils s'attachent à montrer que Jésus n'écartait personne, que Jésus accueillait hommes, femmes et des personnes ayant des origines différentes. C'est ainsi que la Bible nous montre que l'être humain, d'une manière générale, est une créature divine et est l'objet de l'amour de Dieu. C'est pour cela que Jésus, dans ses interactions avec les humains pendant son ministère, durant le temps de son incarnation, lui qui est Dieu parmi nous, le Christ n'a jamais fait de distinction entre les humains. La seule distinction que Christ a portée à notre connaissance, c'est entre les humains et les animaux. Pour se faire comprendre, Jésus a placé cette distinction sous les yeux de ses détracteurs qui lui reprochaient de faire des miracles, des guérisons, le jour du sabbat. En effet, Jésus n'a jamais dit, il n'a jamais démontré que le sabbat était aboli. Par contre, il a montré la véritable signification du sabbat et il a montré surtout comment observer le sabbat. Jésus a montré que le sabbat était un jour pour faire du bien, un jour durant lequel on pouvait s'occuper de malades et on pouvait prendre soin de ceux qui n'allaient pas bien. Et voici comment il se justifie auprès de ses détracteurs. Il leur dit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse,
le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer. La question est claire, celle de Jésus. Si vous avez une brebis, vous en avez une seule, elle tombe dans un trou, même si c'est le jour du sabbat, vous sortez votre animal du trou. Et il ajoute, le Christ, combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Fin de citation. Jésus dit ici, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, dans les versets 11 et 12, qu'un homme vaut bien plus qu'une brebis. Et si on soigne les brebis le jour du sabbat, encore plus, on va soigner les hommes le jour du sabbat. C'est la seule distinction que nous trouvons dans l'enseignement de Jésus. Et cette distinction, cette hiérarchisation, elle n'est pas entre des humains de couleur de peau différentes, mais simplement entre l'homme et l'animal. La Bible nous dit, en fait, que Dieu veut que nous comprenions que la vérité, que l'amour véritable, c'est dans l'accueil de tous, mais de tous les humains, quelle que soit leur apparence physique. C'est ainsi que l'apôtre Jean, écrivant à son ami Gaius, déclare ceci. « J'ai été fort réjoui, dit Jean, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Vous avez compris, parce que j'ai insisté sur le mot vérité dans la lecture, que le thème ici de Jean, c'est la vérité. Il veut présenter la nécessité pour un chrétien d'être dans la vérité, de marcher dans la vérité. Et il félicite son ami parce que son ami est dans la vérité. Mais quel exemple prend-il pour illustrer ce que veut dire marcher dans la vérité? Il lui dit, dans la même lettre, « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers. » Fin de citation. Vous pouvez retrouver cette lettre. En fait, elle est la 3e lettre de Jean dans les Écritures, au chapitre 1er. Chers amis auditeurs, chers amis de la Voix de l'Espérance, alors que malheureusement, le racisme est à l'origine de nombre de crimes et délits dans notre société, la Bible est là pour nous rappeler que le racisme n'a aucun fondement valable. Dieu veut que tous les hommes soient regardés du même œil. Ce qui compte, ce n'est pas la couleur de peau d'un individu, mais ce sont les choix qu'il va faire. C'est tout ce qui compte aux yeux de Dieu. Autrement dit, quelqu'un ne devrait pas être condamné parce qu'il a une couleur de peau différente de la nôtre ou différente de la majorité. Quelqu'un devrait être condamné simplement s'il a commis un délit et que cela est prouvé. La vérité pour un chrétien n'est pas une collection de doctrines, mais la vérité pour un chrétien, d'après ce que nous lisons dans la Bible ici, c'est le fait de bien traiter les frères et même les étrangers. Si donc nous sommes ainsi, alors nous pouvons dire que nous marchons dans la vérité et Dieu prend plaisir à voir les hommes marcher dans la vérité. Alors, chers auditeurs, partant de ce principe, je vous dirais, marchons tous dans la vérité. Cela signifie bibliquement, marchons dans le respect de tous les humains et dans l'accueil de ceux qui sont différents de nous. À très bientôt pour une prochaine édition. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.